Bienvenue à cette nouvelle émission InfoCam Extra. InfoCam Extra, c'est quoi? Eh bien, on parle d'actualité, de prévention, on parle de différents sujets, mais en studio. Donc, je ne me déplace pas, c'est les autres qui se déplacent. Alors, aujourd'hui, avec moi, j'ai deux hommes, des pompiers, parce qu'on va parler de la semaine de prévention des incendies qui va se dérouler du 3 au 9 octobre. N'est-ce pas, messieurs? On confirme. Alors, je vous les présente. Christian Chénarguet, qui est coordonnateur en sécurité incendie pour la MRC de Kamouraska. Et j'ai Christian Mador, qui travaille comme préventionniste et pompier pour le service intermunicipal de sécurité incendie pour la ville de Saint-Pascal. Juste avec vos titres, messieurs, je pense qu'on a fait l'entrevue. Fait que merci beaucoup d'être venus. Ça nous a fait plaisir. Donc, la semaine de prévention des incendies, je pourrais commencer avec toi, Christian. Pourquoi c'est important d'année en année d'avoir une semaine de prévention des incendies? En réalité, c'est une semaine de prise de conscience pour les citoyens de dire, regarde, on fait un rappel de sécurité pour dire, regarde, n'oubliez pas, là, il y a prévention incendie, puis la thématique, c'est vous le responsable. Donc, on veut encore donner la responsabilité aux citoyens de prendre des actions chez lui pour qu'il fasse des actions de prévention incendie, qu'il vérifie les avertisseurs de fumée, le monoxyde de carbone, qu'il s'assure que tout est sécuritaire. Donc, le premier responsable, c'est toi, c'est qu'on rappelle aux citoyens, n'oubliez pas que pour être sécuritaire chez vous, c'est vous autres qui rentrez en action pour faire ça. Bien, c'est sûr, c'est le thème, c'est le premier responsable, c'est toi. Ça fait plusieurs années que ce thème-là roule parce que je pense que vous avez trouvé la phrase qui parle beaucoup. En voulant dire, c'est pas juste « Ah, il y a le feu, on va appeler les pompiers. On a des actions, c'est nous en premier qui peuvent faire des choses. » Tout d'abord, Christian, ma première question avec toi, ça pourrait être c'est quoi qui cause le plus d'incendies dans les maisons? Malheureusement, c'est l'être humain. 51 des incendies sont dus à des erreurs humaines. Donc, on pense à l'inattention, la distraction, la négligence, négliger des entretiens. Donc, on pense au feu de cheminée. Si on saute une année dans de ramonage, bien, ça nous met à risque de passer au feu au niveau d'un feu de cheminée. Okay. Donc, c'est pour ça que le premier responsable, c'est toi, c'est qu'on doit prendre ses responsabilités chez soi pour se mettre en sécurité et prendre la sécurité de la famille en charge. Et est-ce qu'il y a des endroits plus propices là, à des incendies, comme par exemple, on sait que la cuisine, c'est un endroit où il se passe pas mal de choses, hein? Tu sais, les friteuses. Un incendie sur trois est causé à un point d'origine, la cuisine. Donc, et c'est souvent associé à justement l'oubli ou une mauvaise utilisation dans la cuisine, les fameuses friteuses. Donc, il ne faut pas combler l'absence d'une friteuse par chauffer de l'huile directement sur un rond. Donc, on se met à risque. Bien, c'est ça. Ça, c'est peut-être pas la meilleure façon. Ouais. Et là, aussi, parce que là, tu sais, Christian, là, je ne veux pas vous laisser tomber, fait que je vais m'occuper chacun de vous, chacun de votre bord. Christian Chénard, dis-moi, en tant que celui qui représente un peu les pompiers sur le territoire du Kamouraska, étant donné que tu travailles pour la MRC, ton rôle dans cette semaine-là, c'est quoi? C'est d'être porte-parole pour tout le territoire en collaboration avec les services d'incendie pour s'assurer que le message est uniforme, puis d'avoir un soutien. On produit des documents, on produit des émissions avec toi, mais en réalité, pour être certain que le message soit véhiculé le plus possible à travers le Kamouraska. Donc, il y a des ressources qui sont déjà présentes. Il y a Christian, il y a la Pocatière, il y en a partout sur le territoire. Donc, on travaille tous ensemble pour un but commun, assurer la sécurité des citoyens par la prévention incendie. Puis là, on le sait, là, étant donné qu'on est encore dans la pandémie de la COVID-19, tu sais, les semaines de prévention, ils ont changé un peu, hein, parce qu'il y avait les portes ouvertes qui étaient quand même assez importantes, puis que ça marchait beaucoup, hein, il y avait quand même plusieurs personnes qui se déplaçaient pour les portes ouvertes. Mais là, on ne peut plus vraiment faire des activités grandioses. Christian, toi, tu peux encore aller visiter les étudiants dans les écoles pour faire des exercices, hein? On est déjà là-dedans. Et on poursuit encore pour les exercices d'évacuation, que ce soit en milieu scolaire, CPE, les résidences pour personnes âgées aussi. Donc, en 2020, il était exclu qu'on puisse arriver de l'extérieur et rentrer dans ces institutions-là. Mais cette année, les gens commencent à être plus vaccinés et pour l'instant, on n'a pas beaucoup de cas dans la région. Oui, c'est vrai. On est capable de réaliser ces exercices d'évacuation-là qui ont sauté une année. Donc, ponctuellement, c'est important de le faire à chaque année. Oui. Puis là, on est là-dedans. Là.
Oui, puis c'est important dans les écoles de Ouais. savoir quoi faire s'il y a un incendie, là, surtout avec les tout-petits. Hein. On sait qu'ils s'énervent Les rapidement. les là. tout petits, ça va être leur première expérience. Ça peut faire 2 ans qu'ils sont dans l'école et ce sera leur première expérience. Donc, c'est important, mais il ne faut pas sous-estimer aussi les nouveaux enseignants. Une nouvelle Oui, c'est école, vrai, tout à fait. un nouveau bâtiment qu'ils ne connaissent pas. Donc, c'est important là, de prendre en charge la sécurité incendie et c'est une responsabilité partagée. Donc, chacun a son rôle là-dedans. Puis les enfants restent très attentifs quand les préventionnistes ou les pompiers vont visiter les écoles, puis ils ramènent le message eux aussi. Donc, Oui, c'est ça. quand Christian va visiter une école, il dit vérifie l'avertisseur de fumée, mais il arrive à la maison, puis il dit papa, tu vérifies l'avertisseur de fumée. Donc, en réalité, c'est vraiment, on crée un cercle qui fait qu'on peut assurer une prévention autrement aussi là, dans la résidence, que les enfants ils se sentent concernés par la prévention incendie. Ben, tout à Autant pour fait. l'évacuation de l'école que pour la prévention dans leur résidence. Ben, je pense même qu'à la maison, on peut le faire aussi, tu sais, le genre de prévention, savoir qu'est-ce qu'on fait si le système d'alarme déclenche, Ben, de quelle façon on... Bien, une des premières choses que les parents peuvent faire, c'est de faire entendre l'avertisseur de fumée aux enfants. Donc, qu'ils leur fassent reconnaître ce son-là. Et déjà de leur apprendre les premiers mouvements qu'ils doivent entamer, désigner un point de rassemblement extérieur. Donc, c'est important de dire, bien, on sort de la résidence, mais où on se rejoint? Ou familialement, là, Oui. on se réunit pour être sûr que, et certain que tout le monde est là. Puis à l'arrivée des pompiers, bien, qu'on confirme qu'on est tous sains et saufs à l'extérieur et que les premières actions des pompiers, bien, c'est l'extinction. Ça me mène peut-être à te demander quel est le meilleur instincteur? Le meilleur instincteur, c'est l'instincteur qui va être utilisé lors d'un début d'incendie. Donc, bien, première des choses, lorsqu'on aperçoit de la flamme, une flamme dans la maison et qu'on se sent capable d'intervenir, on fait le 911 pour déjà mobiliser les pompiers, pour gagner ce temps-là de mobilisation, pour que les pompiers, qui sont majoritairement en temps partiel, puissent regagner la caserne et s'en venir à la résidence avec un camion incendie. Par la suite, bien, le meilleur instincteur est localisé dans la maison, dans son support. Donc, puis ça, on le voit souvent en prévention, l'instincteur qui n'est pas accroché dans un support se promène d'un bord à l'autre de la maison. OK, puis là, on ne sait plus, il est rendu où? Hein? Un petit séjour dans le garde-robe d'entrée, un petit séjour en dessous de l'armoire, et un moment donné, bien, on ne sait pas où il est, puis un feu double à chaque minute. Donc, si on perd le temps à le chercher, bien, Ben oui. on vient de faire progresser l'incendie. Donc, l'instincteur, on l'utilise si on est capable de le faire. Puis, un petit truc, c'est qu'on enlève la goupille comme on tourne une clé d'une voiture pour être capable de couper le scellé. Puis par la suite, bien, on attaque la base des flammes à environ une dizaine de pieds pour être en mesure d'éteindre un début d'incendie. Mais on appelle toujours le 911. On fait le 911 avant pour gagner le temps de mobilisation Oui, des c'est ça. pompiers. On va prendre le risque inutile nécessairement. Ouais. Ben oui, puis même si on pense qu'on l'a éteint, peut-être que aussi c'est important quand même d'appeler Ouais, les pompiers, les pompiers pour sont Pour toujours vérifier. vérifier qu'il n'y ait pas de vestiges d'incendie dans les murs ou peu importe la situation, là, qu'on puisse investiguer un petit peu plus loin pour être sûr que les citoyens sont encore en sécurité dans cette résidence-là. Et là, on voit que la semaine s'en vient, donc la semaine des préventions des incendies. Encore une fois, Christian, c'est d'année en année parce qu'on a besoin de se faire rappeler en tout temps parce que les incendies, là, c'est pas juste les feux de forêt. Hein? Donc, il y a des incendies importants dans la région. Ça arrive, hein? Bon, pas tous les jours quand même, heureusement, mais ça prouve que la semaine, elle a toute sa pertinence parce qu'il faut rappeler le message. Le rappel de tout le temps. sécurité qu'on fait, le message, il faut toujours être continu. Mais en réalité, il faut pas. La semaine de prévention, c'est une occasion spéciale, mais il reste que tout au long de l'année, il faut faire ces actions-là quand même. Donc, Oui. on veut les inculquer dans les habitudes des gens. Donc, la semaine de prévention est là, mais on s'entend que tout au long de l'année, la friture, on n'en fait pas juste pendant la semaine de prévention. Il faut Non, y penser c'est dans le temps sûr. des fêtes ou d'autres périodes. Donc, il faut vraiment, tout au long de l'année, faire attention à tous les gestes qu'on peut faire. Bon, bien, le message est passé. Donc, merci, messieurs, d'être Ça venus fait plaisir. en studio pour la première de la saison. Vous avez bien fait ça.